Abimelech est le nom qui identifie certaines personnes mentionnées dans l'Ancien Testament. Même certaines de ces personnes étaient des rois. Abimelech était un nom sémitique occidental commun, à l'époque biblique. Ce nom signifie très probablement que mon père est roi. Et dans cette vidéo, vous découvrirez qui ces gens étaient appelés Abimelech dans la Bible et apprendrez à ne pas les confondre. Le premier Abimelech qui apparaît dans la Bible était un roi philistin de la génération à l'époque d'Abraham, comme nous le lisions dans Genèse, chapitre 20. La génération était une ville palestinienne à la frontière avec l'Égypte, à environ 16 km de Gaza. Peut-être cet Abimelech était le chef de l'un des premiers clans des Philistins qui habitaient dans cette région. La Bible dit qu'Abraham a caché à Abimelech les informations selon lesquelles Sarah était sa femme. Le patriarche craignait pour sa vie en pensant que les Philistins pourraient le tuer à cause de sa femme. Puis il a dit à Abimelech que Sarah n'était que sa sœur. Certains commentateurs suggèrent que dans cet épisode, le Abraham indiquait que Sarah était doublement protégée comme sa femme et sa sœur, selon une vieille coutume en Mésopotamie. Mais cela ne semble pas avoir un sens à la lumière de l'information qu'Abraham craignait pour sa vie dans cette terre qu'il avait jugée comme pas craindre de Dieu. Croyant que Sarah était une femme sans entrave, Abimelech avait cherché à être l'une de ses femmes. Mais la nuit, Dieu a parlé à Abimelech dans un rêve et lui a révélé la vérité qu'Abraham a cherché à se cacher. Dieu a averti qu'il serait puni de mort s'il insistait pour posséder la femme d'Abraham. Dans ce contexte, les femmes de la chambre d'Abimelech avaient également été rendues stériles. Puis Abimelech a rencontré Abraham, et d'une certaine manière, l'a réprimandé à cause de son attitude. Il est retourné Sarah à Abraham, en plus de le présenter généreusement avec quelques marchandises. Abimelech a également compris qu'Abraham était un prophète du Seigneur qui pouvait intercéder pour lui. Abraham a ensuite prié pour Abimelech, et les femmes de leur maison ont pu concevoir des enfants. Abraham a beaucoup prospéré dans cette région. Plus tard, il y a eu un désaccord entre les serviteurs d'Abimelech et la famille du patriarche à cause d'un puits d'eau. Mais tout a été résolu et Abraham et Abimelech ont fait une alliance dans un endroit qu'ils ont appelé Birzba, comme nous le lisons dans le chapitre 21 de Genesis. De nombreuses années plus tard, curieusement, cette même histoire a été pratiquement répétée. La faim a fait que Isaac va générer. Et pour générer, Isaac a également trouvé un roi identifié comme Abimelech. Et comme son père, Isaac pensait également qu'il pourrait être tué à cause de la beauté de sa femme Rebecca. Ensuite, Isaac l'a fait comme Abraham l'avait fait auparavant. Il a dit que Rebecca était sa sœur, mais un jour, Abimelech a vu Isaac caresser Rebecca et a découvert qu'Isaac mentait et qu'il était évidemment sa femme. Abimelech a réprimandé Isaac pour son attitude sans conséquence qui aurait pu permettre à un homme de cela placer Rebecca abusée. Dans ce pays, Isaac a également beaucoup prospéré. Le succès d'Isaac a suscité l'envie des gens et Abimelech lui a demandé de partir. Isaac a également rouvert les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, mais ont fini par adopter par les Philistins après la mort d'Abraham. Après quelques différends pour Wells, puisque l'eau était un bien très précieux dans ce désert, Abimelech a demandé à Isaac de faire une alliance, car il a vu que le Seigneur le bénissait beaucoup, comme nous le lisions dans le chapitre 26 de Genèse. Certains commentateurs ont déjà suggéré que l'Abimelech qui a rencontré Abraham et l'Abimelech qui ont rencontré Isaac étaient en fait la même personne. Mais la plupart des chercheurs soutiennent que c'est très peu probable. Premièrement, parce qu'Abimelech semble probablement avoir été un cognible appliqué au gouverneur philistin, car Pharaon a été appliqué au gouverneur de l'Égypte. Deuxièmement, car il y a un temps de près d'un siècle entre un et autre. Ainsi, chronologiquement, il est très difficile d'identifier les deux rois comme la même personne. Pour tout cela, certains interprètes croient que ce deuxième Abimelech qui a eu des contacts avec Isaac était peut-être un fils ou un petit-fils du premier Abimelech qui a rencontré Abraham. D'autres disent qu'il n'est pas nécessaire de considérer nécessairement la parenté entre l'un et l'autre. Comme cela a été dit, Abimelech était un type de cognom commun parmi les dirigeants philistins. Devant après l'histoire biblique, Abimelech était également le nom de l'un des fils de Gédéon, le juge d'Israël, avec une femme de Sichem. Dans le livre des Juges, nous avons lu qu'il a comploté la mort de ses 70 frères, et cela avait l'aide du peuple Sichmi. Il a reçu des fonds du trésor du Dieu adoré à Sichem, et a réussi à rassembler des hommes méchants qui l'ont aidé à effectuer leurs frères. Ensuite, Abimelech a été rapidement proclamé roi par le peuple de Sichem. Seul son plus jeune frère, Jotham, a réussi à s'échapper de votre meurtre. Il a toujours prononcé une parabole contre Abimelech en disant qu'il trouverait la destruction entre les personnes qui l'ont aidé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après environ 3 ans, Abimelech a commencé à vivre des oppositions et des révoltes du peuple de Sichem contre sa direction. Il a ensuite cherché à supprimer les mouvements qui ont augmenté contre son domaine à tout prix. Il a secoué la ville de Sichem et a couvert sa terre de sel pour devenir stérile.
À l'époque, de nombreuses personnes ont cherché refuge dans la tour d'un temple païen, mais le sang et le sang Abimélec ont mis le feu à la forteresse et ont brûlé vif tout ce groupe. Environ 1000 personnes y sont mortes. Puis Abimélec est allé à Thèbes, une ville voisine. Il a également placé et pris cette ville. Et de la même manière que ce qui s'est passé à Sychen, les gens ont couru pour se réfugier dans une tour de la ville. Puis, encore une fois, Abimélec a eu l'idée de brûler la tour. Cependant, cette fois, son plan était complètement frustré lorsqu'une femme a jeté un morceau de meule sur sa tête. La pierre prise par cette femme a brisé le crâne d'Abimélec, la blessant mortellement. Depuis à ce moment-là, il était déshonorant pour un homme de mourir aux mains d'une femme. Les méchants Abimélec ont ordonné à son écuyer de le tuer. Quoi qu'il en soit, la renommée qu'une femme s'est blessée mortelle a duré en Israël. En plus de ces 3 personnes qui sont nommées Abimélec dans la Bible, le livre des Chroniques mentionne également un prêtre Abiathan du nom d'Abimélec. Mais les interprètes bibliques soulignent qu'une petite erreur de copiste peut avoir eu lieu et que le nom correct de ce prêtre serait Emlech. Enfin, dans le livre des Psaumes, l'acquisition, le roi des Philistins de Gath à l'époque de David, s'appelle Abimelech dans le titre du psaume 34. Si ce nom n'était pas une erreur de scribe, comme certains le soutiennent, alors cette référence semble être une indication forte qu'Abimelech serait vraiment un type de titre réel utilisé par les rois philistins. Et saviez-vous déjà qu'il y avait tous ces Abimelech dans la Bible? Laissez votre commentaire en parler et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre.